Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 14 novembre et aujourd'hui je vais prolonger la vidéo de la semaine précédente sur les relations hommes-femmes, sur peut-être notre rapport individuel aux deux archétypes et aux deux énergies yin et yang que l'homme, que le masculin porte en lui, que la femme, le féminin porte en elle aussi. Parce que je voudrais aller un petit peu plus loin, essayer d'apporter des compléments d'infos sur ce que je n'ai pas dit, ce que peut-être j'ai oublié, des choses que je pourrais éventuellement préciser aussi par rapport aux retours, aux questions aussi que j'ai reçues. Et comme toujours, en fait, une mise en abîme des consultations, sans trahir évidemment le secret de qui que ce soit, mais vous avez compris que à travers ces vidéos, c'est aussi le moyen de communiquer au public de manière large à partir de cas plus particuliers, mais qui sont récurrents. C'est comme ça que je construis beaucoup de mes vidéos, c'est parce que je constate, c'est un peu mon thermomètre à moi, c'est de voir ce que sont les dynamiques du temps. Il y en a eu beaucoup sur les questions de l'éveil. Il y en a aussi beaucoup sur les couples en ce moment et c'est incroyable je sais pas vous si vous vous en rendez compte de votre côté, mais nous dans nos métiers, dans nos cadres d'accompagnement pour Com et moi, c'est frappant de voir en ce moment les couples qui se défont, d'anciens couples, des couples qui ont des fois 20 ou 30 ans d'union, des personnes qui se séparent, qui en rencontrent d'autres, voilà, des rencontres ou des retrouvailles d'êtres, des schémas d'âmes karmiques, des schémas vraiment de retrouvailles et peut-être de, de chemins de couple, de projets de couple à mener. Enfin, il y a des dynamiques très fortes dans ces questions-là. Et donc, moi, ça m'interpelle, ça m'interroge, et c'est pour ça que je vous fais un retour. J'essaye, vous m'excuserez, j'essaye de ne pas tomber dans les caricatures, mais quand on aborde le sujet homme-femme, évidemment, il y a un moment, même sans le vouloir, où on va déplaire à certaines personnes, parce que ça va être amené sous l'angle du sexe féminin, du sexe masculin, du rapport entre l'homme, le monsieur, la femme, la dame. Et on va me dire, oui, mais c'est plus subtil que ça. L'homme, il a du féminin en lui aussi, et la femme, elle peut être très masculine. Et puis, il y a des couples homo où l'homme est inversé. La femme aussi. Tout ça, j'en ai bien conscience, hein, la question des genres. Si vous voulez, bon, je rentre pas dans les cas particuliers, donc j'essaye d'analyser les dynamiques récurrentes, et notamment une dynamique récurrente, qui est encore celle majoritaire à laquelle moi je suis confronté dans le cadre des consultations, qui est celle en fait où l'homme est attiré, essentiellement l'homme, par une femme consciente. C'est souvent comme ça que ça se présente. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Il y a des hommes aussi qui sont attirés par des femmes peut-être qui ne seraient pas dites éveillées, on est bien d'accord. Et il faudra aussi que je précise ce qu'on met dans la notion d'éveil, surtout dans la question des couples. Mais voilà, j'ai choisi, donc c'est un biais, vous m'excuserez si vous ne vous y retrouverez pas, mais peut-être écoutez quand même jusqu'au bout, parce que vous allez voir que j'essaie quand même un maximum de pas limiter l'analyse à une question de genre et à un truc binaire. Mais en tout cas, voilà, je prends cette analyse où l'homme est attiré par une femme consciente et il peut se sentir déstabilisé dans ce type de relation. Parce que il va voir cette attirance pour cette femme plus éveillée, ou en tout cas qui présente une lumière. Je vais expliquer tout ça, ce que je mets dans ces mots-là. Il peut vivre ça comme une menace, parce qu'en fait, il est mis face à la profondeur de la présence de ce féminin qu'il a en face de lui. Et donc, c'est pas un conflit d'ego ni un jeu psychologique, c'est pas de ça dont je veux vraiment parler, mais c'est plutôt d'expliquer qu'il y a ici une rencontre de polarité, le yin, le masculin, qui voit en fait, qui est lucide, et puis ce yang, ce côté masculin, cette énergie plus masculine donc, qui elle va chercher à se protéger face à cette lumière, à cette chaleur, j'ai presque envie de vous dire. Donc ce que je vais développer ici, j'espère que je vais dépasser les clichés, il y en aura, mais on va parler d'archétypes, on va parler d'attachement, on va parler aussi bon, dans une moindre mesure du système nerveux, mais ça je l'ai fait dans la précédente vidéo où j'expliquais comment les informations étaient stockées dans le subconscient,
informations qui en fait sont des énergies en mouvement, donc des émotions. Soit elles ont été refoulées, soit elles ont été mal vécues, mais en tout cas, elles ont été stockées en tant qu'information dans le subconscient. Donc, c'est le système nerveux ensuite qui s'active quand il y a des situations qui présentent des facteurs déclenchants. Et puis, on va parler aussi dans cette vidéo de la maturation de l'âme. Donc oui, on y va. Alors, on va commencer par là. Pourquoi, quand une femme consciente rencontre un homme en défense, il peut y avoir les comportements associés que je vais décrire. Donc, on part du principe que la femme, effectivement, qui présente une caractéristique yin extérieure, c'est-à-dire qu'elle incarne l'archétype du féminin avec les valeurs qui lui sont attribuées, c'est-à-dire l'intériorité, l'introspection, la sensibilité, la profondeur, l'obscurité. Si je devais décliner, ce serait aussi l'humidité, l'eau, euh, euh, tout ce qui va être de l'ordre, si vous voulez, de l'intériorité, de la cavité, de la résonance. Ce sont les eaux matricielles, les eaux nourricières aussi, le ventre, on a toute la symbolique de l'œuf, de la grotte, de la caverne, qui sont d'ailleurs, je le signale, des lieux qui sont des symboles de l'initiation. La caverne, la grotte, l'obscurité. Il y a cette dimension hein, dans les archétypes, selon les religions, selon les traditions, mais qui renvoie toujours au ventre, à l'intériorité. Ça, c'est le monde yin. Et puis en face, on a le monde yang. L'archétype yang, feu, masculin, qui est dans le fer, F-A-I-R-E, mais aussi F-E-R, qui est plus martien, qui est dynamique, initiatique. Alors, pas initiatique, pardon, qui initie, hein, qui entreprend, qui est dans l'action. Donc c'est dans la manifestation, la structuration. Et j'insiste, hein, ne croyez pas que je suis en train de vous dire dans cette vidéo qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Les deux sont nécessaires, c'est évident, on est dans un monde de polarité. Mais donc ici, quand une femme consciente, donc je parle bien d'une femme, d'un individu féminin qui, elle, présente déjà des caractéristiques éveillées à sa sensibilité, à ses émotions, qui a peut-être même eu des états de conscience peut-être spirituels, elle va rencontrer un homme qui, lui, n'a peut-être pas encore pris contact avec cette part de lui, ce yin en lui. À ce moment-là, la présence féminine consciente, il faut bien comprendre que pour l'homme, la présence féminine consciente n'est pas douce au sens sentimental. Elle n'est pas vécue comme de la douceur à ce moment-là. Elle est lucide. Luce, la lumière. Donc si vous voulez, c'est plus comme un phare, comme un foyer de lumière, comme un feu, quelque chose qui va rayonner et donc mettre en lumière chez lui des choses qui ne sont pas agréables à voir ou qu'il n'a pas vues ou qu'il n'a pas envie de voir. C'est-à-dire que cette femme, elle va voir les incohérences, les contradictions et peut-être, enfin même surtout d'ailleurs, les fuites émotionnelles que présente cet homme. Euh, Autrement dit, elle voit derrière les apparences, hein, elle voit derrière le masque, derrière le rôle qu'il essaye de tenir, derrière l'armure, hein, ce côté bonhomme qu'on peut essayer de se donner. Et ça, pour un homme, ça peut être effectivement très troublant, profondément troublant, parce que ça va toucher à des choses en lui qui sont extrêmement sensibles et avec lesquelles il n'est pas à l'aise. Non parce qu'il ne veut pas être vu, et c'est là tout le paradoxe, c'est que très souvent, et ça je pourrais presque en témoigner, j'ai envie de dire, mais je connais des hommes, des amis ou des gens que j'ai rencontrés, mais qui veulent vraiment vivre une rencontre à cœur ouvert, se mettre à nu, au sens symbolique évidemment, montrer leur intériorité. Donc c'est pas qu'ils ne veulent pas être vus, mais ils n'ont pas appris à être vus sans être jugés, pardon. Sans être jugés. Je ne dis pas que la femme les juge, mais eux ont le sentiment que être à nu, être vu comme on est, c'est associé à une évaluation, à un jugement, à un verdict en quelque sorte. Et ça peut être un énorme frein à la rencontre et au développement serein d'une relation. Parce que ce sera mon deuxième point ici. Ce qui se joue là dans ce yin et dans ce yang incarné, c'est qu'il y a bien une dynamique. Donc vous comprenez que le yin et le yang sont deux forces qui sont présentes autant dans l'homme que dans la femme. Mais bien évidemment, parce que l'âme choisit de s'incarner dans un corps d'homme, le yang sera prédominant, ou il pourra être prédominant. Et si l'âme s'incarne dans un corps féminin, c'est le yin qui aura une manifestation extérieure, donc le yin pourra être prédominant. Et donc dans cette dynamique, eh bien la femme apporte la réceptivité. Hein, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Elle apporte la perception, la lucidité du yin.
Donc toute cette connexion à l'intériorité, à l'intuition, à cet esprit canal qui nous met en phase avec des signaux intérieurs. L'homme, lui, toujours dans la même idée de yin et de yang incarné, l'homme, lui, apporte la structure. Ce serait presque Saturne, vous voyez, en astrologie, Saturne, la tour, l'édifice, donc la structure, la direction et la stabilité du yang. Bon, là, évidemment, je parle d'archétype si tout se passe bien. Il y a des hommes défaillants, il y a des femmes défaillantes. Donc le yin pourrait être défaillant, le yang pourrait être défaillant. Mais dans l'idée, si le yang est fragile, alors il va se replier au lieu de contenir. Au lieu d'apporter de la structure, peut-être l'idée du cadre protecteur. Et c'est vrai que ce sont des clichés. Là, je sais bien que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais évidemment, ce qu'on peut attendre d'un homme, et ce que beaucoup de femmes ont pu chercher chez l'homme, c'est ce côté rassurant, protecteur, structurant. Vous savez, le yin qui pose des limites, qui protège, qui structure et qui protège. Bon, si le yin, là je parle du yin maintenant, si le yin, lui, face à un yang fragile, si le yin est lucide, donc s'il amène cette lumière, donc s'il est dans l'ouverture et qu'il est lucide, bah, il va mettre en lumière, évidemment, ce qui n'est pas encore ajusté chez l'autre, chez l'homme. Et ce yang immature, il va vivre la lucidité du yin comme une menace. Hein, j'en ai un peu parlé la semaine dernière, mais je reviens là-dessus. Alors qu'un yang mature, donc c'est quoi un yang mature? Bah, finalement, ce serait un homme qui a appris à maîtriser ses aspects masculins, parce qu'il a... alors, la maturité vient effectivement avec le temps, elle vient aussi avec la pratique, avec une forme de sagesse, mais elle implique du temps et de la pratique. Et donc cette maturité yang, elle pourra vivre cette lucidité en face de lui comme une invitation, et pas une menace, mais comme une invitation à devenir entier en lui-même, c'est-à-dire à réconcilier, unifier, fusionner son yin et son yang. Et donc là, il peut y avoir quelque chose de tout à fait vertueux qui se met en place. Mais, bon, ça, je dirais que c'est dans le meilleur des scénarios. Sauf que il peut y avoir effectivement un mécanisme psychologique derrière la fermeture. Alors ça vous renvoie à ce que j'ai essayé de vous mettre en lumière la semaine dernière avec les strates du subconscient. Quand une femme exprime ce qu'elle ressent, et elle aura a priori beaucoup plus de facilité à le faire qu'un homme, puisque la femme étant presque naturellement en symbiose avec l'énergie yin, elle aura accès plus directement à ses émotions, donc à ses états d'être intérieurs, à ses ressentis, à ses sensations, à ses intuitions, aux signaux de son corps aussi. Euh, c'est comme ça, si vous voulez, c'est l'archétype qui se reconnaît lui-même. La femme donne la possibilité au yin d'avoir plus de place. Bon, quand une femme exprime donc ce qu'elle ressent, et elle aura plus tendance à le faire, l'homme blessé, s'il est blessé, et il y a des chances qu'il le soit si effectivement il n'a pas appris à aller au contact de ses émotions, qu'il les a refoulées, qu'il s'en est coupé, eh bien l'homme blessé intérieurement peut interpréter ça de diverses manières, plus ou moins intenses. Ça peut aller, dans un premier cas, à une forme de critique. Donc la femme exprime ses émotions, elle n'est pas en train de l'attaquer ni de le critiquer, mais l'homme le vit comme une critique, parce qu'il va se sentir accusé. Il va le sentir aussi peut-être comme une évaluation. Si ça touche en lui le petit garçon, et ça va le mettre dans une position presque scolaire face à la maîtresse, qui va soit mettre une mauvaise note, soit attribuer un bon point. Ça peut faire sourire, mais il ne faut pas négliger que nous sommes tous, jusqu'à un certain point, encore habités par notre enfant intérieur. Le petit garçon, la petite fille. Et ça renvoie à des choses de la prime enfance. Donc de 0 à 7 ans, on a été scolarisé, on a été avec nos parents, on a été à l'école, on a eu un maître d'école ou une maîtresse d'école, enfin bon bref. Et effectivement, une femme qui s'exprime peut renvoyer à ces grandes figures qui ont structuré notre psychisme. Et pour le petit garçon, il va y avoir ce rapport très inconscient, très lointain à tiens, la femme dit quelque chose, est-ce que c'est un bon point ou est-ce que c'est une mauvaise note que je prends là? Donc il va y avoir une remise en question de sa valeur, parce que là aussi, si bien sûr sa psychologie intérieure n'est pas claire, n'est pas solide, n'est pas bien équilibrée, eh bien il n'a pas cette sensation de légitimité, de reconnaissance
qui doit venir de lui, il va la chercher à l'extérieur. La femme s'ouvre, elle expose ses émotions, ça va le déstabiliser, et tout de suite, ça va le faire vaciller sur sa propre valeur. Mince, je suis pas à la hauteur. Mince, je suis pas capable de. Mince, bon. Donc en fait, une femme qui exprime ce qu'elle ressent, ça peut effectivement être un rappel inconscient pour l'homme de ses manques à lui, de ses manques non résolus. Et c'est pas parce qu'elle attaque, hein, on est bien d'accord, je suis pas en train de dire la femme attaque et l'homme se défend, ou c'est pas ça, c'est le dans ce moment dans une vie de couple, marié pas marié, on s'en fiche, hein, mais quand il y a ces deux êtres qui se rencontrent, l'une qui va s'ouvrir, parler de ses ressentis ou partager une sensation, partager une envie, un désir ou une question, un doute, une peur, elle n'attaque pas, mais le système nerveux de l'homme à ce moment-là réagit avant sa conscience. C'est le système nerveux qui, souvenez-vous, stocke les, comment dire, le mode opératoire pour se protéger, parce qu'en fait, que fait notre système nerveux? Il cherche à nous protéger. Il cherche à protéger les fonctions vitales. Il cherche à nous mettre dans un maximum de confort, même si c'est inconfortable. Donc, un homme qui n'a pas reçu dans son histoire un cadre cohérent pour réguler ses émotions. Donc je réexplique pas tout, allez voir la vidéo précédente, hein. Le cas de cohérence, c'était les parents, le rapport aux émotions qu'ils avaient, les valeurs qu'ils ont transmises, les autorisations qu'il a pu recevoir ou pas à aller voir ses émotions. Mais donc s'il n'y a pas eu ce cadre, pour réguler ses émotions, l'homme a enregistré par son système nerveux qu'il se coupe de lui-même en fait. Il va être shunté, si vous voulez. Il y a un bypass qui se fait, donc il est coupé de lui-même à ce moment-là. Il va confondre vulnérabilité et danger. La vulnérabilité, c'est le fait d'accepter de s'ouvrir, hein. C'est un peu, comment dire, euh, c'est pas du tout une faiblesse, c'est... alors l'exemple est très mal choisi, pardon, mais vous allez comprendre, ça se voit très bien chez les animaux, nos animaux de compagnie, c'est qu'un animal qui nous fait confiance, il va se mettre sur le dos, il va nous montrer son ventre, pour qu'on le caresse, pour qu'on le gratte. En fait, c'est une position d'ouverture, parce qu'on prête le flanc à ce moment-là, on montre les organes vitaux. Eh bien, la vulnérabilité pour l'humain, c'est la même chose en quelque sorte, c'est montrer son intérieur, oser s'ouvrir. Mais quand on n'a pas compris qu'il y a une différence entre j'ose, je te montre ce que je suis, je te donne ce que je suis, c'est vécu comme un danger, forcément, danger de mort immédiat. Tu vas transpercer mon cœur, je vais prendre un coup dans le foie, ou ça va me tordre le ventre. Donc, euh, confusion entre vulnérabilité et danger. Euh, Il y a l'association aussi de l'émotion à la perte de contrôle qui est hyper déstabilisante, parce que émotion, énergie en mouvement vient faire bouger l'intériorité, les capteurs, les signaux de l'homme. Et là, s'il sent qu'il est dépassé, qu'il n'y a pas le contrôle, ça va le mettre en mode panique. Donc il peut y avoir des réactions, des surréactions, donc réactivité, peut-être agressivité, le ton monte, il commence à y avoir des signaux de je te le dis tout de suite là, arrête, parce que je monte en tension, et donc il se protège. Voilà, protection, verrouillage, terminé, rideau, et il n'y a plus d'ouverture. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, bon, je sais que vous l'avez compris, mais je le redis, c'est que c'est pas un manque d'amour tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'amour, ça a à voir avec le manque de sécurité intérieure. Donc, la fonction, si on peut parler de fonction, c'est un petit peu mécanique, ça je suis d'accord, mais euh, j'essaye d'aller un petit peu vite. La fonction de la femme consciente, de la femme qui serait plus au contact de son monde intérieur, qui serait peut-être plus sensible de ce point de vue-là, ce n'est pas non plus d'être une sauveuse. Donc là, maintenant, je vais parler un petit peu plus du rôle de la femme euh, qui aurait cette capacité, ou qui a vécu l'éveil, ou qui a vécu plus d'initiation au niveau émotionnel, qui fait qu'elle est à même de les décrire, de les vivre, de les accueillir, d'en parler. Ça lui confère une sagesse, on est d'accord. Mais malgré cette sagesse, malgré cette authenticité avec elle-même, il peut y avoir aussi en elle, et ça c'est très récurrent, ce vieux mécanisme qui a été transmis par notre histoire, de jouer la sauveuse, parce que la femme va se choisir en fait un homme aussi, où elle va avoir envie, pardon, elle pourrait avoir envie de réparer l'homme, de la même manière qu'elle pourrait avoir envie de soigner, de guérir, de prendre soin.
On lui ont été échues toutes les tâches du soin, de la maternité, et c'est vrai que ça générationnellement, et même au niveau de la génétique, dans la transmission des cellulaires, ça laisse des empreintes. Donc elle peut être tentée d'être là pour réparer l'homme. Mais en fait, non. Si on regarde les choses du point de vue de l'âme et du point de vue des archétypes, elle n'est pas là pour le materner. Et je dirais même qu'elle n'est pas là non plus pour jouer la prêtresse et l'initiatrice. À certains égards, oui, mais pas dans le monde émotionnel. Elle est là en fait pour être beaucoup plus un miroir stable, mais pas une béquille. C'est-à-dire qu'effectivement, elle va réfléchir, elle va refléter les zones en creux chez l'homme. Donc elle révèle, si vous voulez. C'est une révélatrice. Alors, pas non plus, attention, parce que des fois, après, le mental, il a tendance à récupérer les termes pour se dire, bah oui, je suis une révélatrice, donc je suis en quelque sorte une initiatrice pour révéler l'homme idéal ou l'homme parfait. Non plus. Elle révèle l'homme possible, la possibilité de l'homme, la possibilité du yin et du yang en l'homme, la possibilité du yang guéri, et donc la possibilité de faire émerger chez l'homme ses capacités, ses potentiels liés aux émotions. Elle va donc mettre en lumière là où il s'était habitué à fonctionner sur de l'automatisme, ces fameux programmes subconscients. Et c'est pour ça que c'est très délicat, parce que ces fameux programmes, je vous le dis, je vous le répète, ils ne sont pas là pour vous pourrir la vie, même si, in fine, ils finissent par vous pourrir la vie, ils sont là pour vous protéger. Donc il y a un moment où être confronté à la vérité que ces schémas, ces automatismes ne nous servent plus mais nous desservent, ça fait mal. C'est confrontant, c'est très déstabilisant, mais en fait, c'est pour nous rendre service. Sauf que cette lumière peut déranger, autant qu'elle transforme. Vous voyez? Donc, je vais vous parler maintenant un petit peu de l'âme masculine face au miroir féminin. Euh, Sur le plan de l'âme, parlons peut-être un petit peu un niveau, on va dire, supérieur au moment de l'incarnation, quand l'âme donc choisit son terreau familial, son terrain d'incarnation, qu'elle choisit aussi le modèle, j'ai envie de dire, le modèle de corps qu'elle va prendre. Sur le plan de l'âme, la femme, une fois les corps incarnés, la femme va rappeler au masculin sa propre profondeur. C'est comme un jeu, j'aime beaucoup la musique, et c'est un petit peu comme quand on accorde des instruments, c'est très intéressant, c'est des choses vraiment fines, mais quand on accorde des instruments dans une même pièce, il y a ce phénomène de syntonisation, c'est-à-dire vous allez tendre une corde, ou si c'est des instruments avant, vous allez tirer plus ou moins le bec, mais vous allez sentir dans la pièce un ensemble de vibrations, pas les sons que vous entendez, les vibrations qui font comme des vagues, ça fait comme les sons binauraux en quelque sorte. Et en fait, cette idée de syntonisation, elle est là, c'est que les vibrations viennent pour s'harmoniser. Eh bien, dans le même ordre d'idée, la femme rappelle au masculin sa propre profondeur, comme si le féminin envoyait le signal yin qui allait chercher à s'harmoniser avec le signal yin de l'homme à l'intérieur. Donc, au niveau de l'âme, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ce sont des fréquences qui sont émises, et ces fréquences peuvent être perçues comme des vibrations. Alors, il y a des vibrations qui sont agréables, il y en a qui peuvent être déstabilisantes, désagréables. Selon l'intensité de la vibration, ça peut même être parfois destructeur, parce qu'on sait qu'il y a des vibrations qui peuvent complètement déstabiliser des structures, des immeubles, enfin bon, bref. Mais le féminin, enfin la femme amène cette vibration de vérité, de mise en authenticité, j'ai presque envie de dire de conformité avec le yin intérieur, qui va faire s'effondrer les faux semblants, les masques, les apparences, les illusions. Donc elle appelle chez l'homme, sans mauvais jeu de mots, à une sorte de verticalité, mais réelle. Pas la verticalité très phallique, de démonstration de force, mais une verticalité où en fait les principes yin et yang peuvent se redresser sans chercher à se compenser l'un avec l'autre. L'homme ne va pas s'appuyer sur le yin de la femme, il va au contraire se redresser pour ériger ces deux forces, ces deux archétypes en lui-même. C'est pour ça que je parle de verticalité ici, pour ne pas tomber
hein, j'utilise les mots exprès pour ne pas tomber dans les compensations avec l'autre, les fameuses relations béquilles ou les relations de codépendance, etc., qui sont en fait des structures pas bancales et qui se tiennent mutuellement. Elle appelle aussi, enfin, elle active aussi en lui l'homme euh, intuitif, l'homme habité par sa présence, pas seulement l'homme efficace. L'homme, il peut être tout à fait tenté, et c'est tout à fait légitime et à notre honneur, nous les hommes, mais ça peut être une tentation chez le masculin, effectivement, de prouver sa valeur en étant efficace, en étant dans le faire, F-A-I-R-E, euh, dans le travail, dans les travaux, dans euh, faire pour prouver sa valeur. Hein, et puis aussi parce qu'il y a une dépense d'énergie, une dépense calorique. On ne fonctionne pas pareil, c'est bien évident. C'est bien évident. Mais ne pas être dans une forme de fuite non plus, à travers le faire, en voulant être efficace. Non, se sentir habité, être à l'aise avec le fait d'être habité aussi d'un monde intérieur, donc s'autoriser ces moments d'introspection. Ça, c'est la femme qui peut amener ça. La femme qui incarne son yin. Donc ce n'est pas une domination. Hein. Je voudrais être clair, je marque un- une, euh, une petite pause ici. J'espère que vous comprenez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une domination du yin sur le yang, que le féminin est plus important ou plus valeureux que le yang. C'est pas ça. C'est que c'est plutôt une invitation à la réactivation de l'alliance en chacun des sexes. C'est vrai que j'ai pris l'angle de la femme et de l'homme, on est d'accord. Mais en fait, on pourrait, on pourrait très bien aussi parler de ces hommes éveillés, sensibles, qui rencontrent des femmes tout aussi sensibles, éveillées aussi, mais de ces hommes qui, eux, recherchent justement une partenaire qui, elle aussi, présente ces archétypes yin et yang, structurés, ou qui va chercher peut-être à la sécuriser, à la conforter dans la stabilisation de son yang, dans la mise en sécurité de son yin. Hein, donc ça marche bien dans les deux sens, j'en ai conscience. Et j'espère que je perds personne en route, parce que vous allez dire oui, mais non, il parle que de la femme qui aurait euh, l'ascendant sur l'homme ou dans l'éveil. C'est pas ça que je fais. Hein, mais je voudrais plutôt pointer ici que cette alliance intérieure et dans le couple, quand un homme et une femme se rencontrent, ça prend du temps, ça demande du courage, en effet. Et donc, pourquoi alors certains hommes peuvent fuir et pourquoi d'autres, au contraire, choisissent de se transformer? Alors ça, c'est évidemment propre à chaque individu. Là, il n'y a pas une règle, je ne peux pas donner un mode d'emploi, je m'en garde bien d'ailleurs. Mais on pourrait quand même peut-être proposer cette lecture, c'est qu'au contact d'une femme consciente, consciente de son monde intérieur et aussi consciente donc de ses besoins, euh, consciente de ce qu'elle souhaite développer dans la vie, parce elle a une direction, eh bien l'homme immature, alors attention, hein, quand je dis immature, c'est pas forcément que c'est un enfant, mais l'homme qui n'a pas la sagesse de la maîtrise de ses émotions, bah, l'homme il va se fermer. Il va plutôt se fermer. L'homme blessé va se défendre, donc il va rentrer en réactivité, peut-être même en agressivité, en argument, il va chercher à reprendre le dessus. Et cet homme inconscient, donc, s'il ne se rend pas compte qu'il est en train de faire ça, il s'éloigne. Il s'éloigne de lui, il va s'éloigner d'elle. Très concrètement, il peut être tenté de prendre ses baskets et d'aller dire allez, je vais faire mon sport, je vais voir mes potes, je me barre en week-end ou je vais partir en voyage quelque temps. Bref, je m'en vais. Hein, le côté, euh, pour le coup, c'est le mauvais côté yang, mais qui cherche toujours à pousser les limites, à s'en aller, à fuir là ici. Mais en fait, ça c'est bon, c'est une réaction, c'est une réaction, mais l'action juste, ce serait plutôt de s'avancer. S'avancer plus près de la lumière, s'avancer plus près de la chaleur, de ce qui fait mal, mais de ce qui en fait est un foyer ardent, de ce qui est mis en lumière. Parce qu'un homme réellement prêt n'a pas peur d'une femme consciente. Il a plutôt, il peut avoir peur de perdre ses protections. C'est vrai, c'est normal. Hein, de toute façon, c'est même plutôt sain. Ça montre qu'il y a encore des signaux qui montent au cerveau et qui disent bon, oui, oui, j'accueille, je reconnais, j'accepte qu'il y a bien une crainte. Mais c'est simplement celle de perdre des protections pour construire, faire émerger, laisser émerger quelque chose d'autre. Et si la volonté d'avancer est là, alors là, la transformation est possible. Et sinon, il se replie.
Donc c'est pas une question de valeur, j'insiste là-dessus, c'est vraiment une question de développement intérieur en fait, de stade d'évolution, de conscience, et, et ça c'est propre à chacun. Donc c'est pour ça que je vous dis, toutes les relations ne se ressemblent pas, même s'il y a des moments et des schémas qui peuvent se ressembler, on est bien d'accord. Alors, bon, je peux pas tout à fait conclure sur cette vidéo. Je propose simplement de rappeler que la relation homme-femme, c'est pas, ça me paraît important de le dire quand même. Je l'ai pas dit ça, mais c'est pas un champ de bataille. On n'est pas dans la guerre des sexes, on n'est pas dans la guerre des égaux, parce qu'il peut y avoir des fois aussi cette tentation un peu belliqueuse, martiale, de savoir qui initie qui est plus avancé que l'autre. Je pense que c'est une très mauvaise façon d'envisager le couple. Il faut beaucoup plus l'envisager comme un terrain d'évolution, un partenariat, comme une danse, comme un... J'aime bien la musique, donc je le dis, mais comme une partition qu'on écrit à deux et qu'on interprète ensemble, et pas savoir qui va jouer plus fort que l'autre, ou plus vite, ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment un terrain d'évolution, et effectivement, lorsqu'une femme consciente rencontre un homme qui accepte d'ouvrir son yang blessé ou en carence, ce n'est pas non plus une fusion romantique. Il y aura ça. Hein, il peut y avoir l'attrait pour un homme, une femme qu'on trouve belle, beau, l'attrait physique, la passion des sens, la passion sexuelle, l'envie d'être auprès de l'autre. Mais ça, c'est l'effet lune de miel, hein, que décrit très bien d'ailleurs Bruce Lipton dans son livre qui s'appelle L'effet lune de miel, avec tout ce dégagement, ce déploiement d'hormones. Je les connais plus. Il y a quoi? Il y a l'ocytocine, euh, l'hormone du plaisir, enfin bon, vous les retrouverez, vous m'excuserez, je les ai plus en tête. Mais ça, je dirais que c'est le côté fusion romantique qui dure un temps, mais au-delà de ça, il y a un processus initiatique. L'initiation, le fait de rentrer dans un champ de conscience, initiare, de rentrer dans ce terrain d'évolution. Ça, c'est un beau moment effectivement dans la rencontre qui demande du temps et du courage, mais c'est un moment et un endroit où chacun retrouve une part de son âme en fait. Parce que au-delà des âmes sœurs, une âme sœur, c'est peut-être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un effectivement avec qui on a des atomes crochus, mais pour aller plus loin que avoir des atomes crochus et donc se rencontrer, il faut aussi s'engager en conscience et volontairement sur un chemin union sacrée avec l'autre. Et cette union sacrée avec l'autre, c'est pas un schéma de compensation. Donc c'est pas une fusion romantique où l'autre, on l'aime pour ce que nous ne sommes pas. Je t'aime pour ce que je ne suis pas. On va admirer la force de l'autre, on va admirer ses capacités, très bien. Mais euh, pour aller plus loin, c'est vraiment de faire la fusion en soi. Que l'homme fusionne son yin, son yang, que la femme fusionne son yin, son yang. À ce moment-là, on a deux unités pleines et entières qui choisissent de se rencontrer pour créer une nouvelle dyade. Non pas une monade, mais une nouvelle unité. Et là, c'est vraiment un travail initiatique, peut-être même alchimique en effet, entre l'homme et la femme, mais l'homme et la femme guéris, unifiés d'abord en eux-mêmes. Et ça, c'est tout un sujet qu'on a choisi de vous présenter, d'aborder avec Com. Mais voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là avant, parce que je voulais aller peut-être préciser des choses, aller un petit peu plus loin sur cette question des rapports dans le couple. Donc voilà, vous aurez compris que j'ai choisi volontairement de parler davantage de la femme qui va rencontrer l'homme avec ses blessures, parce que c'est ce que moi j'ai vu le plus dans mes consultations et autour de moi, mais ça marche aussi dans l'autre sens, je suis entièrement d'accord. Euh, des hommes qui ont fait ce chemin intérieur et qui vont être face à à une femme qui, elle, aura peut-être aussi son yin blessé, parce que elle aura vécu des choses douloureuses, traumatisantes, et qu'elle aura peut-être, par effet inverse, du coup, surdéveloppé son yang. Donc là, ça va être un rapport un peu inversé, où il va falloir lui amener une forme de prise de conscience sur le fait qu'elle peut se sentir en sécurité, qu'elle peut se stabiliser, qu'elle peut s'ancrer, qu'elle a le droit de prendre son temps, qu'elle a le droit de se poser, qu'elle n'est pas obligée d'être toujours en mode survie, de se retransformer, de faire la politique de la terre brûlée, de repartir à zéro. Donc vous voyez, ça peut bien sûr aller dans les deux sens. Voilà.
Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Donc, on est aujourd'hui le 14. Demain, samedi 15, je ferai la vidéo pas de pleine lune, de nouvelle lune, pour la nouvelle lune Scorpion qui aura lieu la semaine prochaine. Alors, je crois que c'est le 20 novembre, il me semble. Je vous dis de mémoire. Mais donc, demain, je la diffuserai. Je l'enregistrerai demain matin. Donc, pour les passionnés d'astrologie et même ceux qui ne sont pas passionnés d'astro, mais qui veulent avoir des indications un petit peu sur les énergies, les influences du moment, c'est toujours intéressant. Et j'espère et je pense, on s'est fixé ça avec Com, et je pense que dimanche, on sera bon au niveau timing pour enregistrer notre première vidéo ensemble, en couple, pour vous parler justement de ces dynamiques de couple, de ce qu'on appelle un peu vulgairement les flammes jumelles, les âmes sœurs, le chemin dharmique, le couple sacré. Voilà, on va avancer là-dessus ensemble. Donc voilà, plein de vidéos à venir, restez connectés, enfin pas trop, profitez de la vraie vie, c'est surtout ça qui compte. Mais si vous voulez être prévenu des vidéos, abonnez-vous, mettez la cloche, faites ce qu'il faut pour pas rater les diffusions. Comme ça, vous serez à jour des diffusions. Je vous remercie et bien sûr, si vous voulez comment dire, pour les rendez-vous, vous pouvez me contacter par l'adresse mail yodam22@proton.me. Je le dis parce que y en a certains qui peut-être l'ont pas compris ou essayent, j'en sais rien. Donc voilà, je préfère le dire. Je reçois parfois, assez souvent en fait, pas juste parfois, je reçois des demandes personnelles, alors soit dans les commentaires, soit par email, soit par téléphone aussi, des gens qui m'appellent parce qu'ils ont envie de parler avec moi, parce qu'ils se posent des questions, ils voudraient avoir des questions, des réponses ou juste voilà, parler avec Johan. Je suis très touché, ça me fait plaisir, enfin je suis touché, honoré que vous ayez envie de discuter avec moi, mais comprenez bien que je passe énormément de temps à préparer les rendez-vous, les consultations, à préparer les vidéos, et que le peu de temps que j'ai après pour moi, j'aime bien le passer avec moi, avec mon épouse, à faire autre chose que répondre au téléphone, répondre aux mails. S'il vous plaît, les demandes personnelles, je peux pas y répondre comme ça. Si vous voulez faire un travail, si vous voulez passer 1 heure avec moi, c'est un rendez-vous, c'est une consultation, c'est mon travail et je suis à 100% avec vous et je m'investis pour vous écouter et essayer de vous apporter des réponses, des éclairages, des solutions. Le côté copain, discuter au téléphone, je peux pas me permettre de faire ça. Déjà, c'est pas sympa et c'est pas non plus professionnel, c'est pas dans mon éthique vis-à-vis de ceux qui payent des rendez-vous et qui font l'effort de prendre un rendez-vous. Et puis, moi, je peux pas être non plus là pour répondre aux sollicitations personnelles quand elles tombent comme ça. Voilà, j'espère que vous comprendrez, mais je voulais le dire pour tout le monde. Merci beaucoup et à bientôt dans tous les formats, vidéo ou rendez-vous, et dans la vraie vie quand on fera les rencontres. Bientôt. Salut!